Yud Shvat aujourd'hui, le 10 dans le mois de Shvat, une grande journée, beaucoup d'Iloulot aussi aujourd'hui pour ceux-là qui ils veulent être inspirés et de apprendre des messages, c'est un peu partout dans le monde. Ce sera en Amérique, c'était le beau-père de Rabbi de Lubavitch, le Rayatz, c'était aujourd'hui le Yud Shvat. À Djerba, Av Beddin de Djerba, vous avez entendu parler de Rabbi Rachamim Hay Huita à Cohen. Et de l'autre côté aussi, le Rachash. On va essayer de tirer un grand message. Pour moi, c'est un message de vie. Parce que la paracha de cette semaine, Béchalach, elle est tellement belle. Elle porte son nom, Shira. Donc apparemment, on peut s'inspirer de cette paracha. Savoir comment, je vais dire, aller chanter dans notre vie. Ça veut dire trouver un peu plus de joie. Et en tous les cas, plus chanter que se plaindre. Il y a un midrash au début de la paracha, il raconte comme ça. Vaïhi Béchalach Paro. Il y a le mot Vaïhi. En hébreu, c'est vaï, 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 comme ça il dit le Midrash. Paro, il a crié et il n'en pouvait plus quand Dieu il a envoyé le peuple d'Israël. Et le Midrash il dit, mais c'est comme un roi qui a envoyé son fils dans un pays et là-bas ils l'ont gâté et tout. Et à un moment il a commencé à envoyer des lettres aux responsables du pays. Laisse mon fils rentrer. Et il n'a pas répondu une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à que le roi il est parti chercher le fils. Et il a dit, dis-moi, pourquoi tu n'as pas compris quand je t'ai envoyé plusieurs lettres? Vous savez, c'était quoi la réponse de ce roi? Et c'est peut-être le sentiment de Pharaon, selon le Midrash. Tant que le roi, il m'a envoyé des lettres, il avait besoin de moi, alors je me sentais quelqu'un il a une importance. Imaginez-vous que Paro, il était prêt à accepter tous les plaies, mais tant qu'il est en dialogue avec Dieu, comme si que Dieu, il le calcule. Ce sentiment d'être calculé, je vais appeler ça comme ça, d'être honoré par l'entourage, est très très grave. Plus on l'a, et malheureusement, plus on est vide à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple très connu. La femme de Rothschild, elle mettait jamais des vrais bijoux. Exprès, justement. D'abord, personne ne savait que c'est des faux, parce que tellement elle avait. Elle a dit que, justement, les femmes, les pauvres qu'ils n'ont pas du tout, alors, eux, ils veulent mettre absolument que des vrais bijoux. C'est pareil pour les gens qui veulent mettre que des grandes marques, etc. Regardez un peu Steve Jobs, quelle savate il avait, ou des autres qui s'habillent très très simple, parce que, la Gemara, elle dit ça, Baba Metzia. Isterina belagina kish kishkaria. En araméen, ça veut dire quand il y a une seule pièce dans la caisse, ça fait beaucoup de bruit. Mais quand c'est bien rempli, alors dans la vitrine, c'est le Maggid Midouvna, il a dit, dans la vitrine, on met un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quelqu'un qui n'en a rien à l'intérieur, il va bombarder la vitrine. Rabotaï, ceux-là qui cherchent toujours à plaire et qu'on parle de et se montrer, malheureusement, l'intérieur est vide. Et dans ce cas-là, dès qu'on ne le calcule plus, vaille, et il ne peut plus chanter. Voilà pourquoi Paro, il a terminé dans cette paracha, dans la mer. Alors le message pour nous, Rabotaï, c'est de savoir d'abord se remplir à l'intérieur de joie et de essayer le moins possible à montrer, à chercher que les gens ils vont reconnaître. Travaille à l'intérieur, vois que Dieu reconnaît, vois que les gens, je ne vais pas dire te respectent, chers amis, c'est rien de la course après le respect. Vois que les gens autour de toi, ils reconnaissent que tu ne cherches pas à plaire d'abord à les gens et non pas à Dieu. Et comme ça, Bezrat Hashem, cette façon de voir la vie, Rabotai, va nous remplir à l'intérieur et automatiquement, le résultat, c'est Shira. Tu commences à être joyeux et tu chantes toute la journée. Besorot Tovot, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.